Hola Internet! 22 juillet 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous tout le monde? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je m'ennuyais de mon micro, je trouvais pas l'occasion, j'avais pas la force, j'avais pas l'occasion, j'étais pas capable de faire un show, soit que je manquais de temps, soit que je manquais d'énergie, je manquais de sommeil, soit que j'avais pas de sujet. Ça allait pas bien mon affaire. Mais là, on est en ligne. On va essayer de faire un show, comme j'ai dit dans les commentaires. Ça se pourrait que ce soit mauvais. Au pire, on en fera un demain. On scrapera celle-là. On en refera un demain. Aïe. Gros week-end, premièrement. Je suis tellement content. J'ai fait l'affaire qui m'a rendu le plus fier en tant que papa. J'ai tout fait une belle chambre à ma fille. J'ai fait des meubles en bois de palette. J'ai fait un beau lit. C'est un espèce de lit / sofa. Puis là, j'y ai commandé un matelas sur Amazon. Puis là, j'y ai mis ça. Puis là, ben, elle peut s'en servir comme sofa puis comme lit. Puis là, il y a des bras à chaque bord, à chaque bout du lit. Puis c'est super beau. Puis j'ai fait un petit meuble pour mettre une télé. Je me suis commandé une nouvelle télé. Je l'ai dit dans le dernier show. Une télé 4K. Une télé de Amazon. Fait que j'ai mis celle-là dans le salon. Puis celle-là dans le salon, puis je l'ai mis dans la chambre de ma fille. Oh, merci mon Vince Magic qui vient de s'abonner Twitch Prime, merci. Ouais, fait que j'ai tout fait ça. Puis j'étais content de lui montrer, elle avait sa chambre, j'ai tout fait le ménage, j'ai tout aménagé. J'ai mis une petite serviette avec une petite débarbouillette comme si elle était dans une chambre de motel. J'étais content. Puis là, ben, elle est venue, elle a pris possession de sa chambre. Elle a passé le week-end là-dedans, je l'ai pas vu du week-end. Je la dérangeais pas, elle me dérangeait pas, j'avais le studio à moi tout seul. Je peux maintenant streamer, faire ce que je veux, je peux jouer à GTA, battre des toutounes, sans que ma fille soit témoin de ça. Hein? Je peux continuer de montrer l'exemple à ma fille, tout en battant, tout en tabassant des toutounes à GTA. C'est génial. Fait que, ouais, c'était bien important pour moi, ça, cette histoire-là. C'est une... Depuis que je me suis séparé, ma fille, elle a pas eu sa chambre nulle part où est-ce qu'on a habité, t'sais. Premier appart que j'ai pris, ça, c'était je sortais, là, c'était un appart, c'était mon hôpital, là, je suis allé me réparer, là, t'sais. C'était un 3,5, c'était tout petit, c'était juste... Ça me prenait une petite place, en fait, compte, je suis resté là genre 3 ans. 3-4 ans, 3 ans, je pense. Mais j'étais bien, tu sais. C'était mon petit appartement. Sauf que c'est ça, fallait faire un petit peu du camping. Un qui couche dans le salon, l'autre dans la chambre. Puis là, ben, depuis qu'on est ici, elle partageait le studio avec moi parce qu'il y avait pas assez de chambre pour tous les enfants. Mais là, il y en a un qui est parti, puis là, ben, elle a sa chambre. En tout cas, je vous en crie ça un petit peu, mais moi, c'est bien important pour moi. Pour mon petit cœur de papa. Je me sens moins mal. On dirait que ça y prenait sa chambre. Je me sentais un mauvais père qui allait pas sa chambre. Ça va être la chambre aussi de la plus grande si jamais elle veut venir, mais la plus grande, j'y compte pas beaucoup. Elle a sa gang, elle a ses chums. Elle a ses petits chums, ses petits amis de garçons. Fait que elle est là-dedans, là, tu sais. Fait que passer du temps avec papa, c'est peut-être moins important. On va vivre avec. J'ai passé par là. Hein? À partir de 12-13 ans, là, je passais plus du temps avec mes parents. Je passais du temps avec mes amis. Je faisais mes trucs. Je faisais avancer mes projets. Aïe. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été tourné... pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir mon vlog, il est bon cette semaine. J'ai été backstage, Jer m'a appelé
À la dernière minute, il dit, ça te tente-tu de venir filmer? Il dit, je m'en vais faire le Zoo Fest. C'est ma dernière représentation du show Blackout. Je m'en vais faire ça au Zoo Fest. Puis il dit, ça te tente de venir filmer? Fait que je suis allé le filmer. J'ai passé du temps avec Jer. C'était vraiment le fun. On croisé plein de monde là-bas. Plein de monde le fun. C'était une belle soirée. Tout le monde était de bonne humeur. C'était cool. C'était bien cool. Il était avec, je me souviens pas, c'est Marc-André Trudel, un autre humoriste. Puis le gars, le gars, en tout cas, il est dur à gérer. Il reçoit du hate sur mon YouTube, là, puis dans le milieu, en tout cas, là, il passe mal. Je sais pas ce qu'il a fait, mais à toutes les 2 heures, faut que j'aille voir parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit de quoi, puis qui le plante. Pourtant, le gars, il a rien dit dans mon vlog. On le voit même, il a dit une phrase. Mais sacrifice, il est dur à gérer. En tout cas, c'était l'histoire du chum à Jer. Les fréquentations à Jer. Littéralement, à toutes les 2-3 heures, faut que j'aille voir s'il s'est pas rajouté un commentaire de hate contre le gars. Je pense qu'il s'est pogné avec 2-3 personnes dans le milieu. Pis là, je suis obligé de gérer ça. Les chums à Jer. Les chums à Jer. Ah ben voilà. Ah ben voilà, puis ça a donné un bon vlog. Si vous voulez aller voir, il y a ça en ligne. Hier, on a fait une captation de sous-écoute. C'était, ça faisait du bien. 2 bons shows, puis en méthode avec Sylvain Marcel. C'était excellent. Après ça, Simon Delille et Dominique Sillon, de Dominique et Martin. C'était 2 bons shows, ça faisait du bien de recommencer à travailler au bordel. Puis là, ben Mike, il est content, il est fier, il a tout son nouveau studio. Je suis jaloux. Il a tout son nouveau studio. Puis là, je veux juste... C'est ça, je voulais vous annoncer. Je m'en vais... Je sais pas si ça va être live demain, mais demain, on s'en va enregistrer un épisode de podcast dans les nouveaux studios en haut du bordel. C'est le Bordel Studio, je pense, qui ont appelé ça. Puis c'est vraiment un studio de podcast. Mike va faire des podcasts là-dedans. François Bellefeuille. Il y a quelques humoristes qui vont faire des podcasts là-dedans. Mais on va faire un épisode, on va être moi, Jason, Michel. Ça se passe vers 17h. Vers 17h, on va être une gang qui va... On va aller enregistrer. Ça va être l'équipe. Ça va être l'équipe. Ça va être Mike et son entourage, dans le fond. L'entourage de Mike. L'entourage de Mike. Ça devrait être un bon podcast. La petite équipe. Fait qu'il veut lancer le studio avec ça. Un podcast avec moi et Michel. Puis Jason. Fait que j'ai bien hâte. Le studio, il est beau, là. C'est beau! Je suis jaloux! Je suis jaloux. Mais là, je vais pouvoir commencer à m'installer comme faut. Ici, en bas, on va faire de quoi? Cool. Ça va être cool. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Il y a plein de sujets à attaquer aujourd'hui. Parce que là, j'ai du retard. Ah, premièrement, avant toute chose, j'aimerais saluer mes commanditaires. Terrien. Merci à vous autres. Terrien pour vos besoins en comptabilité. Si vous avez besoin, si vous êtes une petite entreprise sans employés et moins, si vous êtes un petit shop qui fait des jeux vidéo, si vous êtes un influenceur, si vous avez une start-up, contactez Terrien. Ils vont faire votre comptabilité. Puis ils sont excellents. Ils sont vraiment bons. Puis je pense qu'on a des nouveaux... Patreons à part de ça. Je vais juste aller voir vite fait, là. Mais je vais aller saluer mes Patreons. On en a-tu beaucoup? Allez! Ah, on en a quelques-uns. Ok. On en a quelques-uns. Colin. Ah, ouais, on en a quelques-uns. Marc-Claude Verville, elle, je pense que je l'avais nommée, c'est une ninja. Francis Hull, un ninja. Julie Desroches, une stream pimp. Oh yeah. Et Simon Converse, un tout nouveau stream commando. Simon Converse.
Simon Converse, merci mon cher Simon. C'est vraiment gentil de ta part. Ah, qu'est-ce qu'on a dans la bin? Ça, c'est tous des sujets qui m'ont été soumis par ma gang de Discord. Si jamais vous voulez vous abonner, allez vous abonner au Discord. Il y a 3 onglets. Un onglet annonce, ça là-dedans, j'annonce quand je suis live, quand j'ai des trucs nouveaux. J'ai un onglet général là-dedans, vous discutez, vous jasez, vous vous agacez, vous cruisez, vous faites ce que je vous... Hey, puis il se passe des affaires là-dedans. Je suis allé lire, là. Hein? Il y a du flirt, il y a des belles discussions là-dedans. Je suis allé lire 5 minutes, j'ai pas le temps de tout suivre, mais en tout cas. Puis il y a l'onglet sujet, c'est là où est-ce que je vais piger mes sujets, une fois de temps en temps. C'est ça. C'est crowd. C'est généré par le crowd. C'est le crowd qui me fournit les sujets. Lecteur VLC présente une faille de sécurité majeure. C'est ce que j'utilise. C'est ça qui joue présentement. C'est ça qui joue ma playlist de musique. VLC. Fait qu'on va faire une petite mise à jour de ça. Le centre de réponse aux cyberattaques du gouvernement allemand a repéré une faille de sécurité dans le lecteur multimédia. Un correctif est en cours de développement. Mais ça, tu sais, quand ils disent ça, c'est des firmes qui trouvent les failles de sécurité, mais ça veut pas dire que la faille elle a été exploitée, là, t'sais. Fait que faut pas capoter avec ça non plus. Hein? Faut pas capoter avec ça non plus. Ça, on va en parler tantôt. Ah, une petite mise à jour sur l'histoire de la web guidoune. Madame Belle Delphine, the Instagram star who went viral for selling her bad water, has had her account shut down after people reported her. C'est pas tant le bain, moi en tout cas. On va lire l'article, là, je l'ai pas lu pantoute, mais tu sais, moi c'était pas tant l'eau de bain. Tu peux vendre ce que tu veux. Tu sais, ton eau de brosse à dents, ton eau de bain. Tu peux vendre ce que tu veux, mais tu sais, j'en ai montré juste un snippet de 2 secondes, là. Pis c'est littéralement une guidoune, là, tu sais, elle se frotte, pis elle se frotte l'entrejambe. À qui mieux? Ça me semble super à place Instagram. Va-t'en sur des sites de webcam. Ah, pis j'ai été voir ses vidéos, pis c'est fucking weird! Elle a une vidéo, là, on la voit ici avec une... voyons, avec une... pourquoi j'ai Tarantule? C'est pas Tarantule, une Squidly Diddly, là. Tabarnak, j'ai un blanc de mémoire. Une pieuvre! Bon, il fallait que quelqu'un l'écrive dans le chatroom. On la voit ici avec une pieuvre, elle a fait une vidéo complète. Ah, c'est que c'est weird. Ah, c'est l'affaire la plus weird, je vais vous montrer ça. Belle Delphine. C'est ultra weird. Attends, ça ici, là. Pis là, elle a sa... hey, le Mario Rock qui vient de s'abonner. Merci, mon cher. Je sais pas si... Là, elle a sa pieuvre qui est là. Puis là, elle fait comme si c'était son animal de compagnie. La pieuvre est morte à côté. Puis là, elle la flatte. Puis là, un moment donné, elle a... regardez bien, là, elle fait la cuisine avec sa pieuvre. Elle fait manger ça. C'est weird, là, c'est weird dans même tout, là. Regardez ça! C'est que c'est ragoûtant. C'est que c'est ragoûtant. Puis il y a du monde qui ont acheté. Là, dans le frigidaire avec sa pieuvre morte. Puis là, un moment donné, elle l'attache, là. Puis il donne des becs. Là, elle va prendre son bain avec sa pieuvre morte. Tiens, puis là, regardez bien, attends un peu. À un moment donné, là, elle promène sa pieuvre. Là, elle joue à des jeux vidéo avec sa pieuvre. C'est fucking weird. Là, elle va y mettre une laisse, puis là, elle va promener sa pieuvre. Kill me someone! Là, elle brosse les dents de sa pieuvre. Fait que c'est ça, Belle Delphine, tu sais. C'est ça, Belle Delphine. The Instagram star went viral for selling her bathwater has had her account shut down for violating the social network's rules. It comes after a seemingly coordinated reporting campaign against her
but Instagram says that it doesn't take account down only because of these complaints. Belle Delphine, sorry. The closing searching for hashtag shows that multiple people have reported her with claim of nudity or pornography. Ben, c'était clairement ça. One screenshot of people. Tu sais, elle était là à se passer la main entre les jambes, pis c'était dégueulasse. Ben, c'est pas dégueulasse, mais je veux dire, c'est pas la place pour. On s'entend. On s'entend. Moi, si je fais ça, là, hein? Je me pogne le paquet, je me frotte le paquet, puis je me frotte sur le cadre de porte. C'est clair que je me fais, tu sais. There's no place for the white man. The big angry white man. There's no place for the big angry white man. The fat lord. Tu fais ça avec une huître. Il y en a un qui dit, Garnot écrit, tu fais ça avec une huître. Ah, tiens, ça, c'est quelqu'un qui m'envoie ça. Ah, c'est dégueulasse, dégueulasse. Ah, sa pieuvre avait pas 18 ans. C'est peut-être ça. Hey, j'aurais dû sortir cette nouvelle-là, mais il y en a une, il y a une Twitch guidoune, comment qu'elle s'appelle? Alinity qui a pitché son chat. Elle jasait avec le monde, ou elle jouait à un jeu vidéo pendant qu'elle twitchait, puis le chat, il est arrivé sur son clavier, elle l'a pogné. What? Plus de chat. Plus de chat. Sodom, Sodom écrit Yann le jaloux. Ben oui, je suis jaloux. Moi, faut que je me force à faire du contenu. Faut que je me force pour être intéressant. J'ai rien d'aussi facile que quelque chose de mon corps qui intéresse assez pour pouvoir gagner ma vie. Fait que faut que je produise du contenu. Fait que oui, je suis jaloux de Belle Delphine. Je suis jaloux de toutes les Twitch pis les web guidounes. Les Instagram guidounes. Hein? Ils l'ont facile. Puis même les beaux gars l'ont plus dur que les belles filles. Puis tu vas... Puis, tu sais, les filles, ils se plaignent souvent, là, ouais, quand t'es un peu ronde. Non, non, va voir les comptes. Il y a en masse de comptes de filles rondes sur Instagram. Va voir tous les compliments qu'ils reçoivent. Tu sais, ils se disent victimes de hate, là, mais sur Instagram, ils n'ont pas tant que ça, là. Tu sais, là, les mondes les félicitent, puis ils les complimentent, puis sont donc belles. Puis moi, j'en suis plein, là. Tu sais. Un gars qui ferait ça, un gars un peu baquet, hein, avec la bedaine. Le monde dirait, ben voyons, Chris, c'est une joke. Une fille, c'est parce qu'elle s'assume, puis elle peut se trouver belle. Mais un gars peut jamais faire ça, là. Un gars rond, un gars gros, là. Un gars avec une bedaine, puis des grosses fofounes. Prochain sujet, juste pour ados. En attendant, PO, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Ça a l'air, c'est une chronique de Marc Cassivi. Qu'est-ce qui se passe, Marc Cassivi? Tu viens de découvrir PO. Le spectacle était presque un prétexte, une mise en bouche, une série de sketchs, de jeux et de chansons, davantage dans le ton d'une animation de 4 jours que dans celui d'un gala humoristique en bonne et due forme. Ce n'est sans doute pas un hasard s'il y avait autant de spectateurs massés le long d'une allée centrale clôturée à la place des festivals que devant la scène hier après-midi pour le 4e événement Juste pour ados du festival Juste pour rire, lorsqu'on attend avec plus d'impatience la fin du show que le show lui-même. C'était si mauvais. Ils étaient quelques milliers de spectateurs, des adolescentes en majorité, mais aussi des familles et des jeunes adultes venus à la rencontre de leurs artistes préférés. Mais artistes entre guillemets. Je sens qu'il va être baveux. Marc Cassivi, je sens qu'il va être un petit peu condescendant. C'est ma job, ça, Marc. C'est moi qui se moque de P.O. Baudouin. C'est pas toi. C'est pas toi. Un, c'est en masse, pis c'est moi. C'est moi qui a cette place-là. C'est ma job.
Les guillemets sont de mise lorsqu'il est question de youtubeurs, d'influenceurs, de marchands de rêve, sponsorisés et autres narcissiques, anonymes, sans talent. Eh tabarnouche, t'es rough! T'es rough, Marc Cassivi! T'es rough, Marc Cassivi! Explique-moi donc ton point. Ceux-ci ont pourtant été parmi les plus chaleureusement applaudis. Avec les ex-candidats d'Occupation Double, Catherine quelque chose et Alanis, sa meilleure amie, par le public, lors de l'annonce officielle du Meet-Up, l'expression n'est pas de moi, qui a suivi ce gala d'environ 1 heure. Le gala qu'on pourrait qualifier d'inégal et de décousu, si l'on était plus poli, mais qui, en toute franchise, était d'un ennui consommé. Oh, et Chris Marc Cassivi, t'as quel âge pour aller à un show d'ado? T'as quel âge pour aller à un show d'ado? Entre les animations survoltées, la musique de Beach Club, suraigu, les sketchs confus et les blagues incompréhensibles, on a guère eu l'occasion de s'emballer. Et ce n'est pas seulement parce que, à l'évidence, je ne fais pas partie du public cible. Les adolescentes ne riaient pas beaucoup, eux non plus, malgré les efforts louables de Pascal Morissette. Qu'est-ce que Mariana fait là? L'animateur et Géo en chef de l'événement avait choisi de lancer des défis aux vedettes sur le thème Pas Game. Tu n'oseras pas faire ceci ou cela. Arrivé sur scène accompagné de Licorne, l'animateur lui-même, avec des danseuses costumées, danser sur un air country, ce qu'a fait Mariana Mazza, donner un coup de Zumba, Simon Boulris, Richard Simmons, l'essentiel du public. Je sais pas s'il y a... Si tu parles de... Il en parle même pas de PO. Il en parle même pas de PO. Là, faudrait que tu watches tes mots, là, Marc Cassivi. Je m'excuse, mais P.O. Baudouin, il sait chanter. Hein? P.O. Baudouin, il sait chanter. P.O. Baudouin, on va trouver P.O. Baudouin. Vidéo. Clip. P.O. Baudouin, vidéoclip. Attends un peu. P.O. Baudouin. YouTube. P.O. et Marina. Life Update. Shallow. Ah, ils vont chanter Shallow. On va chanter Shallow. Pro Mutuel. Hey, ça doit être cute, rare, ça. P.O. Baudouin qui chante Shallow. Calisse que c'est mauvais, pis calisse que c'est catane. Marc Cassivi, lâche-moi, c'est moi qui critique P.O. Baudouin. Caméraman, il aurait dû se mettre sur un trépied. Là, il est sur son gimbal, là, mais il a de la misère à le tenir tellement il est fatigué. Fait qu'il a fait un plan. Check Babine, c'est quoi? Là, elle s'est fait souffler Babine, c'est clair. Ou ben elle s'est mis, elle a élargi son rouge à lèvres. Là, il y a de quoi qui est arrivé avec... Shallow. C'était Shallow! De P.O. Baudouin et Marina. P.O. et Marina. Ah ben voilà. On a-tu d'autres sujets? Face-App. Stifi, ça c'est drôle en tabarnouche.
Ça, c'est drôle en tabarnouche, ça se passe en France. Mes amis français, ils ont probablement entendu parler de ça. Tu sais, nous autres ici, sur les paquets de cigarettes, on a des photos, des photos pour faire peur au monde. Des poumons tout noircis, du monde avec branchés sur des machines, montrer qu'ils sont malades, pis tu sais, ils ont voulu faire peur au monde avec ça. Des dents toutes jaunes. Tu sais. Mais là, en France, ils ont le même principe de ce que je comprends, mais checkez bien ça. Belle Delphine et P.O. Baudouin, même affaire. Amputé à la suite d'une fusillade, il trouve sa photo sur des paquets de cigarettes. Pauvre lui! Un Albanais amputé d'une jambe après une fusillade a eu la surprise de découvrir une photo de sa jambe sur un paquet de cigarettes où ils illustrent un avertissement contre le tabagisme, a indiqué jeudi son avocat français. Mais c'est sa jambe ou c'est lui? Cet homme installé dans l'est de la France a reconnu sa jambe. C'est sa jambe! C'est pas lui, c'est sa jambe! Amputé en haut de la cuisse sur des paquets de cigarettes où il illustre l'avertissement de fumer bouche vos artères alors qu'il a été blessé dans une fusillade intervenue en Albanie en 97, a expliqué l'AFP. Ce n'est pas une question d'argent, il souhaite le retrait de cette photographie. Il est profondément atteint dans sa dignité. Tu l'as pu, ta jambe! T'avais rien qu'à la garder, ta crise de jambe, pis y'aurait pas eu personne qui aurait pu prendre de photos? T'as garde ta crise d'une boîte ou dans le frigidaire? Mais là, c'est pas à toi! T'es né avec, mais c'est pas à toi, là! T'as perdu ta jambe! Elle s'est retrouvée sur une table en quelque part, pis y'a quelqu'un qui a pris une photo pis qui a fait « Ça va aller, ces paquets de cigarettes. » C'est pas à toi! Sorry! Mais interrogé par l'AFP, la Commission européenne a indiqué qu'il n'existe que 42 photos au total qui sont validées et imprimées sur les paquets de cigarettes. Ce sont les mêmes qui circulent depuis 2014. Le gars vient de s'en rendre compte. Le mal est fait, là, tout le monde l'a vu, ta jambe, là. Faudra bien qu'on me justifie que cette photo date de 2014 et qu'elle ne concerne pas mon client, a rétorqué. Nous sommes en train de vérifier le cheminement de cette photo. Nous sommes en train de vérifier le cheminement de cette photo. Ils vont faire une grosse enquête. Qui c'est qui a pris la photo? C'est qui a pris la photo de la jambe? Qui l'a prise, qui l'a transmise? Qui en vérifie l'authenticité? Qui a vérifié la déclaration de consentement que la personne doit signer? Mais c'est plus à toi, la jambe! C'est plus à toi! Oublie ça! T'en as plus! T'en as même plus de jambes! Il y a un bon documentaire qui ressemble à ça. Ça, c'est un dossier dans ce genre-là. Ça s'appelle Keeper Finder. Finder Keeper. Finder Keepers Documentary, je pense. Finder Keeper. C'est un astifi de bon documentaire. Hey, moi, là, m'a réactivé le... Hein? Ça date quand même. Je pense que c'est deux... What's the problem there? I decided to keep it. The Smoker Grill is now a tourist. This plum nasty got me grossed out. I'd seen the grill and ended up buying it. And I opened the grill up. Le gars, il a acheté un espèce de grill, un espèce de barbecue. Puis il a trouvé une jambe dans le barbecue. Une jambe. Fait qu'il a décidé de garder la jambe. C'est devenu un attrait touristique. C'est devenu un attrait touristique. Puis lui, il s'est rendu compte que c'était sa jambe. Ce gars-là, il s'est rendu compte que c'était sa jambe. Puis là, il essaye de ravoir
Il essayait de revoir sa jambe. Il essayait de traîner l'autre en cours puis parce qu'il disait « c'est ma jambe ». Ben non, puis là, l'autre disait « ben non, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est ma jambe ». Imagine, t'es né avec une partie de ton corps. T'es amputé, puis là, ben, d'un coup, ta partie de ton corps, ça avec quoi t'es né, ça que t'as... Pourquoi, tu sais, ce que t'as pris soin, ou je sais pas trop, ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a... Tu sais, imagine mon bras, admettons. Ben ça, je l'ai fait couper, puis là, ben, il y a quelqu'un qui a ce morceau-là. Je sais. Mais c'est un bon documentaire. Ça a l'air comique, mais ça devient très introspectif sur la vie de ces deux gars-là, tu sais. Pourquoi lui veut garder sa jambe? Ça, tu sais, c'est... En tout cas, il y a plein... C'est très émotif, cette affaire-là. Ça devient très émotif. Mais c'est un bon documentaire. Finder Keepers, je pense qu'il est... En tout cas, moi, je l'ai vu sur Netflix, mais peut-être qu'il est plus sur Netflix, là. À ce stade-ci. Peut-être qu'il est plus... Peut-être qu'il est plus sur Netflix. Ah, ben voilà. Puis dernier petit sujet. Ça, il y a bien du monde qui m'en ont parlé. Je voulais parler du FaceApp, mais je pense qu'on est tanné, là. T'sais, on le sait tout, que c'est les Russes. Tout a été dit là-dessus. Puis qu'est-ce que je suis tanné? Ah, je suis tanné, là. Même en joke, là. Je le savais qu'Eldar Santos, il allait faire ça. Je le savais qu'il allait avoir plein de monde qui me ferait ça. Parce que là, tout le monde m'envoie l'hostie de photo de Jérémy Gabriel avec une face de vieux. Là, tu montreras ça à Mike. Dude, ça fait 4 jours. Mike, c'est le premier à les recevoir, ces images-là. Si t'es 1 heure ou 2 heures après le monde, si ça a été publié il y a 1 heure ou 2 heures, envoie-les pas. Mike l'a déjà vu, je l'ai déjà vu, Michel l'a déjà vu. On les a toutes vues, ces affaires-là. Arrêtez ça. Je me fais bombarder, là. Encore aujourd'hui, il y en a un qui me l'a envoyé. J'ai fait comme tu me trolls. Là, il dit « Ah non, j'avais pas vu ton message sur Facebook. » Je les ai toutes vues, les images du petit Jérémy avec la face de vieux. Puis là, je l'ai écrit, j'ai fait comme « Merci pour vos... » Merci, là, ça fait 17 qui m'envoie l'image du petit Jérémy avec la face de vieux. Merci beaucoup, je pense qu'on peut clore le dossier. Puis là, évidemment, ben, je me suis ramassé avec des faces de vieux dans les commentaires. Du monde qui se trouve bien drôle. Et que vous êtes drôle. Dernier sujet. La Sûreté du Québec change de ton sur Facebook. En fait, sur les réseaux sociaux. Les internautes qui veulent critiquer le travail des policiers sur Facebook devront peut-être y penser à 2 fois dans l'avenir. La Sûreté du Québec a décidé au cours des dernières semaines de changer de ton sur les réseaux sociaux et de répondre directement aux messages les plus virulents. Vendredi, alors que le corps policier provincial annonçait sur Facebook que le débat de sa campagne de sécurité pour les vacances de construction, plusieurs guerriers du clavier ont profité de l'occasion pour remettre en doute le bien fondé de cette opération. Wow, plus de tickets, bravo. Puis là, ben, t'as la Sûreté du Québec qui répond, ben oui, plus de tickets pour ceux et celles qui respectent le code de la sécurité routière, qui ne respectent pas le code de la sécurité routière. Ils mettront ça dans leur budget de vacances. C'est à quoi la page officielle de la SQ a répondu, ben oui, plus de nanana. On a changé notre ligne éditoriale sur Facebook pour avoir un ton différent, notamment sur la page Facebook, a confirmé le lieutenant Hugo Fournier du service des communications de la SQ en entrevue à TVA Nouvelles. Mais c'est parce qu'il y en a des astis de sauvages, là. Tu sais? Enfin, là, il y en a un qui a écrit « Enfin, s'assurer de bien remplir les coffres de l'État. » C'est ça qu'ils veulent dire. En fait, ils veulent dire que mieux vaut donner une contravention à un cabochon qui ne respecte pas la sécurité routière que d'être sur une scène de collision mortelle. C'est bien dit. Là, ici, il y en a, il traite le monde de... Tu sais, la police, Chris, traiter le monde de moron, je suis pas sûr, là. Ça, ici, là, regardez ça, il traite vraiment de moron.
Pour s'assurer que nos vacances vont bien, check le zinzin sur le radar en arrière. Page officielle. Puis là, ils ont répondu check le moron qui se prend pour Gilles Villeneuve. C'est un peu. Dude. Hein? C'est parce qu'après, ils font figure d'autorité, là. Tu sais? C'est pas de même que tu veux voir la police quand elle va t'arrêter, tu sais. Tu veux la voir comme quelqu'un de juste, quelqu'un qui fait respecter la loi. Là, si tu la vois comme ça, en train d'être baveuse, à un moment donné, ça peut changer, ça peut être dangereux, tu sais. Parce que là, ils représentent tous ceux qui sont sur la route, les policiers qui sont sur la route, tout ça. Mais tu te fais pas, tu sais, moi, s'il y a un policier qui me parle de même, là, puis qui me traite de moron, là, tu sais, ta job, c'est pas de traiter les autres de moron, là, tu sais. Ta job, c'est de faire respecter la loi. Tu sais, c'est se mettre en opposition. Je sais pas. Moi, je la vois de même. Mais, tu sais, il y en a des bonnes. Mais check le moron. Calmez-vous un peu, là. Tu sais, calmez-vous. Je comprends que vous voulez faire vos Hydro-Québec. Hydro-Québec, ils l'ont super bien. C'est un bel humour. Ils comprennent les réseaux sociaux. Ils s'y prennent très bien. Mais là, commencez à traiter les autres de morons. Calm your fucking tits. Calm your fucking tits. Ça, c'est ma job à moi. Et encore, tout le monde veut me voler ma job. Marc Cassivi qui critique P.O. Baudouin. L'autre qui traite les autres de morons. C'est moi qui fais ça. Mais je sais pas quel effet que ça peut avoir, ça. Tu sais, que la SQ se donne un air baveux comme ça. Après ça, quand tu rencontres un policier de la SQ, tu sais, c'est une figure d'autorité qui a de la misère, tu sais. Faut que tu montes un peu, je sais pas, ton calme, puis que tu montres que ça te passe un petit peu par-dessus le dos, là, tu sais. Là. Puis il y a du monde, tu sais. Je sais pas pour la sûreté du Québec, mais en même temps, oui, il y a des fois où est-ce que la ville de Montréal met de la pression sur ses policiers pour remplir les coffres. Tu sais, ça a été avoué, tu sais. Le chef de police, il l'avoue à Arcan, tu sais. Ils trouvent un autre terme pour ça, mais c'est quand même ça. Ils ont des quotas. Il y avait des quotas, ils ont des quotas. Fait que tu sais, quand t'as ça, faut que tu... Les citoyens, après, ils ont peut-être un petit peu de misère. Là, si tu vas les traiter de morons, check le moron. Check le moron. Check le moron. C'est façon de traiter le monde, ça. Belle façon de traiter le monde, ça. Check le moron. Ça, c'est notre police. Nos coches. Les coches. Les bœufs. Attention, les bœufs, les coches. Crusher, il y en a un qui dit Crusher. Ah ouais, dans le Crusher. Ah ouais, dans le Crusher. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Hey! It's a raid! On se fait un petit raid, mesdames et messieurs. Hey, je suis 3e à soir. Gardez ça 89. Payot est même pas là, c'ti. Fuck you, Payot! Fuck you, Payot! Oh, il y a Josh Chatting qui est là. Wizom. Ça, c'est qui, ça? Steel Horse. Steel Horse. 211 Steel Horse, quand même. Oh, Colin, je clenche Versatilis. Les autres, je les connais pas. Les autres, je les connais pas. Hein, on va raid quelqu'un, là. Quelqu'un qui en a besoin, là. Ah, les autres, ils en ont 10. Katsimi. Katsimi. Ça me dit de quoi, ça? On l'a-tu déjà raid, elle? Ils jasent. Ah, ils ont 2000 abonnés. Ils en ont plus que moi. Je les impressionnerai pas, là. Hein? Ça impressionne pas ben. Là. Il y a une Thériault, là, avec ses 1500 ou je sais plus à combien je suis rendu. Putain. Pat Wow. Pat Wow, il m'inspire confiance, Pat Wow. Oh, ok. J'ai tout perdu mon boost. Ouais, c'est pas ce bord-là qu'il faut l'envoyer.
Je l'envoie tout le temps, ce bord-là. C'est pour ça que je suis mieux dans le milieu. Ah, il y a 179 abonnés, il va être con. Ontario. Tiens, ça va être lui un matin. Ça va être lui un matin. Ben, un matin. À soir. Pour vrai, quoi? C'est un streamer. Ouais. Ouais, c'est le gars qui s'occupe de sous-écoute, man. Pour vrai? Ah, il vient de réaliser que c'est moi qui s'occupe de sous-écoute. Tiens, on va le raid, il va être content. On va le raid, il va être content. Ben, il est peut-être pas live non plus. Hein, Non, ok, on se casse ça. Ah, work. Ah, t'avais raison. C'est un gros Chris d'arrêt. Ouais, c'est Wow. ça. Bonjour, madame Zoom. Un gros raid de 69. Shit! Allô? Allô? Ontario qui a intégré. Beaver qui le call. Comme je suis sûr et certain qu'il va faire un gros Chris de raid de mon gars. Ouais, ça aurait pu aussi qu'il soit pas live là. Non, pas dans le C'est déjà arrivé, mais. Aïe, aïe. Wow, Aïe. merci beaucoup hein, pour le raid. 69! Shit, je pense que j'ai jamais eu un aussi gros raid. Ah, on vient de faire son bonheur. On vient de faire son bonheur. On vient de faire son bonheur. Hey, allez voir en ligne. Allez voir ma chaîne. Je mets de la musique. J'ai commencé à faire du lo-fi. Des petits beats lo-fi. Un peu comme vous entendez là. Mais là, c'est mes beats à moi. J'ai commencé à faire mes beats de lo-fi. J'explore bien gros ça parce que je vais en faire de plus en plus pour intégrer à mes vlogs. Je vais faire mes propres beats pour mes vlogs. Je vais faire ma propre musique, mes vlogs. Fait que j'ai commencé à en faire. J'ai 3-4 tunes lo-fi sur mon channel. C'est Yozzy. Donc Y-U-Z-Z-Y sur YouTube. Tapez Yozzy Music. Puis vous allez trouver ma chaîne. Celle-là où est-ce que je fais de la musique. J'ai plein de nouvelles tunes. J'ai trouvé le temps de faire de la musique au moins. Dans cette absence, j'ai trouvé le temps de faire de la musique. Et puis allez voir, j'ai un bon épisode de vlog. On va le backstage avec Jerry Alain. Puis je parle de ma nouvelle caméra. Puis toute la patente. Allez voir tout ça puis surveillez ça demain. Je sais pas si ça va être live, mais je vais vous tenir au courant dans les nouveaux studios du bordel. Le bordel studio. Allez, bonne journée tout le monde.